Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo donc de cette semaine de Pilates. On va faire une séance du coup sans matériel pour l'instant et puis voilà, on est parti. Allez, du coup vous allez pouvoir vous mettre dans une position confortable. Soit vous vous mettez du coup en tailleur, soit jambes tendues, soit genoux fléchis. Si vous avez besoin du coup d'enrouler votre tapis pour avoir les fessiers surélevés, n'hésitez surtout pas. Et c'est parti. Vous allez pouvoir inspirer, placer votre respiration, vous engagez votre périnée, votre transverse. Et on souffle. Avec l'arrière de la bouche, vous sentez votre dos se grandir, vos omoplates qui s'abaissent. On inspire et on souffle. Soufflez bien avec l'arrière de votre bouche, relâchez vos bras, relâchez vos mains. Et vous allez pouvoir tranquillement enrouler la colonne vertébrale, la tête, les épaules. Et vous allez aller chercher vers le sol tranquillement en essayant d'enrouler au maximum. On inspire et on souffle. On déroule tranquillement. Ça repart, je souffle, j'enroule. Et je souffle. Je déroule. Et ça repart à nouveau. On souffle. Et on souffle, on déroule. On inspire à nouveau. Et on finit, on enroule. Et on déroule. Tranquillement. On va pouvoir du coup échauffer les poignets. Ça va échauffer en même temps les coudes. Vous allez devant. Ok, on va échauffer du coup nos bras. Vous allez placer vos jambes du coup en tailleur, forcément là. Si vous ne pouvez pas vous mettre en tailleur, vous vous mettez du coup avec les jambes en diamant. On va souffler. Je vais chercher sur le côté et j'inspire. Je change, je souffle. Je me grandis et j'inspire. Je change et je souffle. À nouveau, et ça repart. Une nouvelle fois. Une dernière fois. Et on relâchera tranquillement. Vous allez pouvoir du coup tendre vos jambes vers l'avant. Je me mets juste de profil. Essayez de garder votre dos bien droit. Hop. Vous allez souffler. Vous allez fléchir une jambe et mettez-vous en flex. L'autre reste jambe bien, pied pointe. Et j'inspire. J'inverse. Je souffle. Et je souffle. Et on relâche tranquillement. On va débuter dans un premier temps par enrouler la colonne vertébrale jusqu'en bas. Vous pouvez vous tenir s'il faut pour maintenir la descente. Et ensuite, vous resterez allongé sur le dos. Donc, je souffle. Je descends jusqu'en bas. Et ensuite, je positionne mon bassin correctement placé. Parfait. Je commence par monter le bassin. Ça me permet d'échauffer les fessiers, un petit peu les fléchisseurs.
Et là, on finit la colonne vertébrale. Je souffle, je reprends le temps de dérouler ma colonne vertébrale en maîtrisant du coup mon centrage, c'est-à-dire mon périnée, mon transverse est engagé. Et j'inspire. Je me repose. Je souffle. Et on souffle. Et à nouveau. Et une dernière fois. Très bien. En termes de niveau, je ne l'ai pas précisé en début de séance, ça va être assez simple. Ça va être plutôt débutant inter que inter avancé. Donc, on va souffler. On va placer une seule jambe en chaise renversée, les deux bras vers le plafond. Paume de main qui se regarde, omoplate bien posée au sol. Je maîtrise bien au niveau de mon ventre, je maîtrise bien au niveau de mon bassin. Je souffle. Je tends ma jambe vers l'avant et je garde mes épaules basses et j'inspire. Et je souffle, ça repart. Contrôlez bien votre descente. Et on inspire. Que ce soit la descente de vos bras ou de votre jambe, essayez de bien contrôler. Et ça repart. Une nouvelle fois, on souffle. Vous soufflez, vous stabilisez. Et on engage l'autre jambe en chaise renversée. On serre son ventre et on souffle. Et ça repart. Une dernière fois. Et on souffle. On repose les bras et on repose du coup les jambes. On va placer nos deux jambes en chaise renversée. On garde l'angle de notre jambe, voire on l'ouvre un petit peu plus. On va le faire un petit peu plus ouvert. Par contre, assurez-vous qu'au niveau de votre bassin, ça ne bouge absolument pas. Je travaille pied-pointe, j'engage mon périnée, j'engage mon transverse et je souffle. Et j'inspire. Et on souffle. L'angle de votre jambe ne bouge absolument pas. C'est vraiment que vos hanches qui travaillent. On inspire sur une jambe. Et on souffle sur l'autre. On inspire. Et on souffle. On serre notre ventre. Et ça repart. Pour les plus à l'aise, on peut décoller la tête et les épaules. Mais bien toutes les omoplates. Sinon, on reste au sol. Une dernière fois. Et on repose tranquillement une jambe puis l'autre. Très bien. On va travailler toujours sur une seule jambe. Je vous invite à essayer de travailler jambes tendues, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Vous avez l'autre jambe qui est posée au sol, genou fléchi. Si vous sentez que votre bassin se décolle du sol, hop, dans ces cas-là, vous fléchissez votre genou. Vous remettez votre jambe en chaise renversée.
que quand vous tendez votre jambe, souvent on a tendance à lever légèrement nos fessiers. Il faut sentir que votre sacrum, il est bien posé du coup sur le tapis. On va inspirer et on souffle sur l'extérieur. Votre bassin ne doit absolument pas bouger. Si votre bassin bouge, je souffle sur l'extérieur. Donc, si votre bassin bouge, vous vous replacez en chaise renversée ou la jambe un petit peu plus tendue. Encore 2 fois. Vous allez pouvoir inspirer, stabiliser. Et je vais chercher dans l'autre sens. Je souffle. Une dernière fois. Et on reposera tranquillement. On place l'autre jambe, donc en chaise renversée si vous étiez en chaise renversée, jambe tendue si vous étiez jambe tendue. Donc, on engage son périnée, son transverse, on inspire sur l'intérieur et on souffle sur l'extérieur. Faites attention que votre bassin ne bouge pas. Vous allez pouvoir inspirer, resserrer votre périnée, resserrer votre transverse et changer de sens. Et on va pouvoir relâcher tranquillement. Vous allez pouvoir replacer vos 2 jambes en chaise renversée. Vous allez placer vos 2 bras comme ceci et vous allez souffler. Vous allez amener bras et jambes opposés. On inspire et on souffle. Et ça repart, on resserre. Travaillez toujours bien pied-pointe. Resserrez bien votre ventre. Et on relâchera tranquillement, tout doucement. Très bien. Vous pouvez boire si vous voulez. On reste allongé ensuite. Hop, donc on se réallonge. Donc, on engage toujours notre périnée, notre transverse. Je vais attacher mes cheveux. Alors, on place nos 2 jambes en chaise renversée. À nouveau, nos jambes ne vont pas bouger. Si vous avez des tensions dans le bas du dos, je rappelle, posez une jambe. Alternez. N'ayez pas toujours la jambe droite en chaise renversée et la jambe gauche au sol. Un moment du mouvement, n'hésitez pas à changer. On va placer nos 2 bras décollés du sol à hauteur de hanche et on va partir sur des mouvements rythmés dynamiques. Donc, j'inspire bien. Je souffle avec l'arrière de la bouche et j'essaye de creuser mon ventre au maximum. On va pouvoir essayer de tendre une jambe vers l'avant. Si vous n'avez qu'une jambe en chaise renversée, vous tendez votre jambe aussi vers l'avant. Je souffle.
Et on repart, on peut décoller la tête et les épaules si vous souhaitez. Je garde toujours mes battements rythmés, changer de jambe aussi. On repose si on s'attire dans le bas du dos. Creusez bien, bien, bien votre ventre, soufflez bien. Revenez en chaise renversée. Décollez votre tête et vos épaules, sauf si ça tire au niveau de la nuque, sauf s'il y a des tensions dans le bas du dos. On repose la tête, on repose une jambe, puis l'autre, et on repose les bras tranquillement. Très bien. On enchaîne à nouveau avec le mouvement du shoulder, toujours. On souffle. On monte, on va resserrer bien notre ventre. On va inspirer, on va tendre une jambe, on souffle. On fait 3 battements. J'inspire, je pose du coup ma jambe. Je souffle. Je repose. Je resserre bien le ventre. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Flex, pointe, flex, pointe. J'inspire. Et je souffle. Je redescends tranquillement. On enchaîne à nouveau. Vous reposez bien votre bassin à chaque fois. Votre but, c'est d'avoir vos fessiers toujours le maximum décollés. Vous allez pouvoir vous placer du coup le pouce et l'auriculaire le plus loin possible. Et il faut essayer de ne pas poser ses fesses et de toujours avoir le pouce et vos mains qui soient toujours tendues sous vos fessiers. Donc, je le refais. Je souffle. Et ça repart. Dernière fois. Et on relâche tranquillement. Vous allez pouvoir rapprocher vos genoux de la poitrine et on va venir faire des petits roulés. Vous essayez d'engager votre périnée et votre transverse. Essayez aussi de ne pas faire d'apnée. Inspirez, soufflez. Et au fur et à mesure, vous allez basculer de plus en plus pour pouvoir vraiment vous remonter. Une fois que vous êtes du coup assise ou assis, vous pouvez très bien du coup enrouler votre tapis pour être assise ou assis dessus. Je vous invite du coup à engager votre périnée, votre transverse. Je vais faire un combiné de 3 mouvements. Ça change un petit peu. Donc, un combiné de 3 mouvements, c'est-à-dire, vous avez donc vos pieds largeur bassin. Je préfère avoir les jambes tendues. Si vraiment ce n'est pas possible, jambes tendues, fléchissez vos genoux. Mais il n'y a pas de jambes en diamant. On va placer nos bras devant. Je garde mes épaules basses. Je souffle. Je twist. Vous connaissez, votre bassin ne doit absolument pas bouger. On inspire. On souffle.
J'enroule vers l'avant. Attention, vos bras ne plongent pas, ils restent parallèles aux cuisses. J'inspire. Je souffle. Je monte mes bras vers le haut. Je garde mon dos bien droit. J'inspire. Et je repars de l'autre côté. Je souffle. On inspire. On va chercher vers l'avant. Les bras bien portés. Enroulez surtout le haut du corps et non pas vers là et pas le bas. On inspire. On souffle. Regardez toujours devant vous. Inspirez, resserrez votre périnée, votre transverse. Et on souffle. Si vraiment ça tire au niveau des épaules, vous pouvez très bien vous placer, bien sûr, les bras en croix. C'est plus compliqué pour avoir les notions, notamment d'autograndissement au niveau du dos. Pour enrouler, il n'y a pas de problème. On inspire. C'est plutôt voilà, pour monter vos bras, pour chercher l'autograndissement et sentir justement vos muscles du dos travailler un petit peu plus. On inspire. Et on souffle. Dernière fois. Et on relâche tranquillement. Parfait. Vous allez pouvoir enlever le petit rouleau que vous avez sous vos fessiers. Si vous souhaitez voir, n'hésitez pas. Alors, genou fléchi. Et je vais vous demander d'avoir votre buste, penché vers l'arrière. Le buste engagé, vous serrez bien votre ventre, vous placez du coup vos bras devant, en fonction de vos capacités. On souffle. On tend la jambe vers l'avant et on inspire. On repose. On souffle. On tend la jambe vers l'avant et on inspire. On serre bien son ventre, on se grandit bien et on souffle. Ouvrez votre cage thoracique et soufflez. Resserrez bien votre périnée, votre transverse, pied-pointe pour travailler un petit peu plus au niveau de votre cuisse avant. Les deux derniers. Dernière fois. Et on relâche tranquillement. On va rester sur genoux fléchis. Alors, ça peut travailler au niveau des abdominaux, au niveau du dos, peut-être vos fléchisseurs de hanches également. C'est tout à fait normal. Genoux fléchis et on va partir sur le mouvement. On descend jusqu'en bas si vous pouvez. On inspire et on souffle. On remonte pour inspirer, se grandir et ça repart. Si vous avez besoin d'un petit coussinet, d'une petite serviette dans le bas du dos, n'hésitez pas. On souffle, on remonte, sans à-coup, on essaye de regarder devant. Ça va nous aider à remonter, essayer d'être le plus fluide possible. Et j'inspire, je me redresse et je repars encore 2 fois. Et ça repart. Et on relâche tranquillement.
On va partir sur le mouvement du rolling like a ball, où vous allez pouvoir venir chercher soit derrière vos cuisses, comme moi, là je suis derrière les genoux, soit au niveau de vos chevilles si c'est possible. Plus vous enroulez, vous voyez, plus vous allez chercher vos chevilles, plus du coup vous êtes enroulé. Là, le but, c'est d'avoir nos chevilles prises par nos mains et après de venir se placer en équilibre. On va inspirer et on remonte. Et on essaie de ne pas s'appuyer, comme je viens de le faire, au niveau du tapis. J'inspire. Et c'est bien la force de mon ventre, le fait de serrer mes fessiers, qui va me permettre d'enrouler plus facilement mon dos. Si vous êtes là, vous avez un angle moins fermé, eh ben vous risquez plus de taper au niveau de votre dos. Donc c'est important, quand on vous dit ramener les genoux à la poitrine, ça vous permet de rouler plus facilement votre dos. Et donc là, c'est exactement pareil. D'accord ? Gardez le regard plutôt au niveau de vos genoux, de vos pieds et non pas trop au niveau du nombril. Enfin, à la rigueur, je préfère autant que vous regardiez votre nombril que vous regardez vers l'avant. Et on garde nos épaules basses. On inspire et on souffle, on remonte. Si vous êtes plus à l'aise de souffler, inspirer, remonter, ça ne me dérange pas. Chacun fait comme il a envie, comment il se sent à l'aise au niveau des respirations, mais du moment que vous soufflez, c'est vraiment important. Pensez bien que pendant que vous soufflez, il faut vraiment rentrer votre ventre, c'est ce qui va être déterminant sur comment rouler. Si vous serrez bien là, mais vous relâchez là, je ne remonte pas. C'est une tonicité de l'ensemble du corps qui part du ventre. On inspire. Une dernière fois. Et on relâche tranquillement. Très bien, on passe sur le côté. Alors, sur le côté, je vous invite toujours à vous aligner complètement. Vous allez pouvoir engager votre périnée, votre transverse, votre hanche de ciel. Je rappelle, elle ne part pas vers l'arrière, mais plutôt vers l'avant. On garde nos épaules bien basses. Et vous allez souffler, vous allez engager votre jambe de ciel. Pied pointu possible, ça va me mettre du coup de la tonicité dans votre jambe. Votre regard est vers l'avant. On inspire. Et vous soufflez, vous montez votre jambe de sol. J'inspire. Je contrôle, mais que la jambe de sol. Essayez de bien serrer votre ventre pour avoir justement cette notion de taille légère quand vous montez. Et on inspire. Et ça repart. Gardez les épaules basses et on souffle. Encore 3 fois. Les deux jambes sont bien pieds-points. Et ça repart. Et vous pouvez relâcher tranquillement, du coup, votre jambe. Je vous invite, du coup, à aller chercher de l'autre côté. Moi, je reste face caméra. Mais si vous mettez à l'opposé de la caméra, ce n'est pas très grave. Le mouvement va rester le même. Donc, on engage notre périnée, notre transverse. Et on souffle, on positionne la jambe de ciel engagée. Rappelez-vous, sous votre taille, ça doit toujours être léger. On va inspirer et on souffle. On monte la jambe de sol. On inspire et on souffle.
Encore des fois. Et on souffle. Mimi, tu prends de la place là. Gardez tout serré. Et on relâche tranquillement. Et on bascule sur le ventre. Non, non, ça c'est mes chaussettes. Vous pouvez boire avant de passer en gainage. Noisette est une fétichiste des chaussettes. Mimi. Merci. Alors, on passe au gainage. Donc, je mets mes coudes en dessous mes épaules. Allez, pousse-toi. Et on va pouvoir placer d'abord sur nos genoux. On inspire. Et on souffle. On allonge bien notre nuque. Et on souffle. On reste pour nos genoux sur nos genoux pour l'instant. Et vous serrez bien votre ventre. Et on relâche tranquillement. On va pouvoir engager donc notre pubis dans le tapis. Nos jambes vont être largeur bassin et on va placer nos bras en chandelier. Une fois qu'on a placé nos bras en chandelier, je vais vous inviter à souffler, à venir décoller la tête, les épaules, les bras si vous voulez, avec les pieds. Si vous ne faites pas les bras, vous ne faites pas les pieds. Donc, ça va de pair, les bras et les pieds, pas de bras, pas de pieds. Donc, je souffle, je monte. Et j'inspire. Je descends. Si vous sentez des douleurs dans le bas du dos, vous soufflez. Mais on va chercher que l'extension au niveau de notre dos. Imaginez que vous êtes tiré par l'avant et par le ciel. Il faut vraiment aller chercher sur les deux endroits. Pareil, vos jambes, elles vont chercher plutôt vers l'arrière que vers le ciel. Vraiment plus vers l'arrière. On inspire, on descend. Allez, c'est parti, on le fait 4 fois. Plus les bras sont en chandelier, plus c'est dur. Plus vous les mettez le long de votre corps, plus c'est facile. Votre regard ne va jamais vers l'avant, il va toujours vers le sol. Dernière fois. Et on relâche tranquillement. Vous pouvez enrouler un petit peu votre dos. Et on va pouvoir du coup placer notre nouveau gainage. Et on souffle. Dernière respiration, on serre tous les fessiers, le ventre. Et on relâche tranquillement. Très bien. Voilà du coup pour la séance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait du bien.
Et je vais repartir du coup sur la semaine prochaine où ce sera une vidéo avec du matériel. Voilà, voilà. Prenez soin de vous et puis j'espère à très bientôt.